Pour évoquer le plus grand des combats, j'accueille l'abbé Mathieu Raffrem. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour, merci de votre invitation. Je présente cet ouvrage, Le plus grand des combats, aux éditions Hétaïri. Hétaïri, on le trouve cet ouvrage sur le site de TVL à la rubrique boutique, mais aussi sur le site direct, en vente directe, le plus grand combat, .com. Mais on va voir s'afficher tout de suite l'adresse internet pour avoir cet ouvrage dont on va parler tout de suite. Il est urgent de parler, dire la vérité au monde, de gueuler si nécessaire. Est-ce que c'est pour cela que vous utilisez les réseaux sociaux pour vous faire entendre? Instagram a remplacé la chair. AIRE. Benoît XVI, le pape Benoît XVI avait une très belle expression. Il disait Internet et les réseaux sociaux, c'est ce qu'il appelait le continent numérique. C'est comme le 8e continent. De la même façon que à la fin du XVe siècle, au XVIe siècle, on envoyait des missionnaires pour évangéliser le Nouveau Monde, eh bien, il faut envoyer aujourd'hui des missionnaires. L'Église envoie aujourd'hui des missionnaires pour évangéliser ce nouveau continent qu'on a découvert, le continent numérique. Et donc, c'est un peu comme ça que je me vois dans ce ministère virtuel. C'est-à-dire comme il y a d'autres prêtres qui font aussi le même travail. Il y a aussi des laïcs qui font ça très bien. Et c'est un travail d'évangélisation pour toucher des gens qui, sinon, n'iraient pas d'eux-mêmes, jamais dans une église rencontrer un prêtre pour chercher un numéro de téléphone, etc. Est-ce qu'un prêtre, c'est pas, j'allais dire de manière naturelle, quelqu'un qui est proche des gens? C'est-à-dire quelqu'un qui accompagne les naissances, qui accompagne les mariages, qui accompagne aussi les décès. Cette proximité, est-ce qu'on la perd pas dans un continent numérique? Oui, et je pense que c'est une très bonne objection que vous faites, en particulier parce que le christianisme, je viens de la théologie, le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Le Christ, il ne s'est pas fait livre, comme dans l'islam, par exemple. Le Christ, il ne s'est pas fait doctrine, il s'est fait homme. Il s'est fait une personne humaine, qui a rencontré des gens, qui a parlé avec des apôtres, qui les a convertis, qui l'a connu, qui l'a touché. Et il a transmis à ses apôtres qui, de même, eux-mêmes ont transmis à d'autres générations, etc. Donc le christianisme passe toujours par des hommes en chair et en os, de génération en génération, les générations de chrétiens, les communautés chrétiennes qui enseignent la foi, etc. Donc c'est une très bonne objection. Et alors, moi, j'y réponds en disant que moi, je ne fais que finalement qu'un travail d'aiguilleur du ciel. Aiguilleur numérique. C'est-à-dire que je ne prétends pas remplacer le prêtre dans sa chair, AIRE, ni dans sa chair, AIR. C'est-à-dire que je suis un prêtre virtuel. Souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ah, je vous connais ». Je dis « Moi, je vous connais pas, désolé ». Donc, parce qu'évidemment, il y a un rapport inégal entre celui qui propose quelque chose sur les réseaux et celui qui le reçoit. Et donc, tout ce que je fais, c'est aiguiller les gens vers des paroisses, vers des prêtres en chair et en os, par exemple, pour être baptisés, pour faire leur communion, pour se confesser, et même pour répondre à des questions. Moi, je peux pas répondre à toutes les questions du monde entier, même de tous les gens à qui que j'atteins par les réseaux, évidemment. Donc tout ce que je fais, c'est de leur dire allez vers une paroisse, trouvez des bons prêtres, allez voir un prêtre pour poser vos questions et pour avoir ce rapport humain, charnel, d'incarnation avec Jésus-Christ. Le constat que vous faites et que vous transmettez donc par les réseaux sociaux, c'est nous ne savons plus qui nous sommes, d'où nous venons, ni dans quelle direction nous devons aller. Vous définissez, vous dessinez un monde qui n'a plus de passé, mais qui n'a pas de futur. Ça, c'est votre mission? Est-ce que c'est ma mission de décrire ce monde? Je pense que tout missionnaire, justement, doit comprendre la civilisation, le monde dans lequel il arrive. Le missionnaire qui part en Amérique, qui découvre les Indiens, la première chose qu'il doit faire, c'est déjà comprendre leur langue, apprendre leur langue, et comprendre leurs préoccupations, leur mode de vie. Et c'est cet effort-là, je pense, que l'Église doit faire à chaque époque. À chaque époque, il faut comprendre, et c'est ça la vraie évolution dans l'Église, le vrai progressisme. Le progrès dans l'Église, ça consiste non pas à changer la doctrine, on y reviendra sûrement plus tard, mais ça consiste d'abord à comprendre les hommes auxquels on s'adresse et vers lesquels le bon Dieu nous envoie. Quitte à s'adapter. Quitte à s'adapter, adapter son langage, adapter son mode de communication, mais tout en restant évidemment fidèle à la doctrine, à l'enseignement du Christ. C'est parfaitement clair. Vous proposez plusieurs options qui vont de la plus facile à, on va dire, la plus radicale. Quelles sont-elles, ces options? Alors, ce que j'essaie de présenter dans cet ouvrage, c'est que l'option la plus simple, qui est celle que la majorité suit, c'est de se laisser porter par le courant. Et finalement, d'essayer d'adapter la morale, puis la foi, puis toute l'Église à une espèce de pression, une espèce de pression du monde qui exige
que l'Église change son discours, que les catholiques s'adaptent au monde, etc. Et malheureusement, c'est un peu la tendance qui a été suivie par les autorités dans l'Église, par certains courants en tout cas, et qui aujourd'hui, ces courants ont pris de plus en plus de place et de force dans l'Église. J'oppose cette tentation de l'adaptation au monde, cette tentation ce qu'on appelle le modernisme, du néo-modernisme, ou de la modernité. J'oppose au contraire l'attitude que je pense être la juste attitude, c'est de nager à contre-courant. De nager à contre-courant, comme le Christ lui-même a nagé à contre-courant à son époque. C'est quand même la première des choses, c'est que le Christ n'a pas cherché à être bien compris, à être accepté par le monde. Bien sûr, il a parlé, il a prêché, il s'est adapté à son auditoire. Il y avait une progression dans l'enseignement du Christ. Il dit pas tout dès le début. Il commence par dire des choses que les Juifs du peuple juif, héritier de l'Ancien Testament, enfin qui connaissent l'Ancien Testament, sont capables de comprendre. Et puis il ajoute petit à petit cette nouvelle religion qu'il vient apporter, cette religion en esprit et en vérité. On n'adore plus au temple, mais on adore à l'intérieur de sa relation, dans sa relation personnelle à Dieu, etc. Donc par exemple sur l'Eucharistie, c'est très célèbre, ce passage chapitre 6 de Saint Jean, le discours du pain de vie, il dit il faut manger ma chair et boire mon sang, et là tout le monde s'en va. Tout le monde s'en va. Et donc même le Christ se tourne vers les apôtres et leur dit, mais est-ce que vous aussi vous allez partir? Et Saint Pierre lui répond, dans sa franchise très humaine, mais vers qui irions-nous, Seigneur? Vous seul avez les paroles de la vie éternelle. L'air de dire, on ne sait pas trop où aller, donc on est bien obligé de rester, même si on comprend rien. Donc, tout ça pour dire que le chrétien doit accepter de nager à contre-courant. Et c'était ça la force de l'Église pendant les siècles et des siècles. Que ce soit à l'époque des persécutions des premiers martyrs, des premiers chrétiens, que ce soit à l'époque de la lutte contre les hérésies, que ce soit au Moyen-Âge où il fallait construire la civilisation chrétienne, que ce soit contre le protestantisme, contre l'esprit révolutionnaire, à toutes les époques, contre les persécutions de la République française il y a 100 ans, eh bien... les chrétiens, les catholiques, l'Église catholique s'est toujours présentée comme un mur, une citadelle inébranlable contre les ennemis. Il faut reconnaître qu'elle a eu toujours des ennemis, et il faut accepter cela. Et malheureusement, je pense que c'est le plus grand défaut aujourd'hui dans l'Église, c'est de penser plaire à tout le monde. Et finalement, la citadelle se fait envahir. Alors après, un constat finalement assez sombre, le postulat, lui, l'aime beaucoup moins parce que vous dites « j'ai le sentiment, je suis intimement convaincu qu'un immense champ d'apostolat s'ouvre aujourd'hui pour l'Église en France ». Alors cette vision, bien évidemment, c'est assez facile de vous dire qu'elle se fracasse devant la réalité des faits. Alors, la porte se ferme. Vous avez fermé la porte. Alors, c'est vrai que, comme on le dit de façon un peu sarcastique, dans les années 60-70, on a voulu ouvrir grand les portes de l'église pour qu'un nouvel air frais rentre dans l'église, et puis on a ouvert les portes, et en fait, tout le monde est sorti, personne n'est rentré, tout le monde est sorti. Ça c'est vrai, il faut partir il faut être lucide. Et moi je reproche à beaucoup d'autorités dans l'église, à beaucoup des autorités, ceux qui ont l'autorité dans l'église, de ne pas avoir la lucidité et le courage de faire ce constat de la crise de l'église. Il y a clairement une crise dans l'église gravissime. Je vous donne un chiffre, aujourd'hui il y a à peu près 14 000 prêtres en France. Il y en aura 7000 dans 5 ans. C'est-à-dire qu'on ordonne, on se réjouit dans l'église quand on ordonne 80 prêtres dans l'année en France, alors qu'en fait il y en a 800 qui meurent. Donc il faut ouvrir les yeux. On fait les GMJ, tout le monde dit c'est génial, il y avait 40 000 jeunes Français qui sont allés. C'est-à-dire que ce sont les derniers qui restent, quoi. Alors à Paris, effectivement, ça fonctionne dans les villes de province. Il y a quelques paroisses dynamiques, et c'est très bien, je m'en réjouis. Mais il suffit d'aller dans n'importe quelle campagne française pour se rendre compte que, en fait, l'Église n'est plus capable, ne sait plus parler au peuple et à la jeunesse dans sa majorité. Donc, il faut partir effectivement, ouvrir les yeux sur ce constat. Maintenant, ce que je constate et ce dont je veux témoigner dans cet ouvrage, c'est qu'il y a une véritable curiosité de tout un peuple français qui s'est senti abandonné par l'Église depuis 2 générations, qui veut retrouver, dans les circonstances actuelles, ses racines, une vision transcendante, une destinée surnaturelle, et qui veut retrouver un sens à sa vie, tout simplement. Donc, évidemment, c'est face à la crise, par exemple la crise du Covid, par exemple le danger que représente l'islam en France aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent « mais je suis qui? Qui suis-je » Et ils veulent revenir, leurs parents ne leur ont rien transmis, mais ils veulent revenir à la religion de leurs grands-parents. Dans la transmission, vous dites transmettre l'enseignement de la foi de l'Église, et vous ajoutez, mais
en des termes que n'importe quel jeune aujourd'hui pourra comprendre. Et vous faites cet effort pour l'ouvrage, mais je me suis dit quand même, comme gardien de la tradition qui promeut la très belle messe en latin, est-ce que ce n'est pas quand même un peu contradictoire? Eh bien, c'est exactement ce dont je témoigne et ce dont je suis absolument persuadé. La messe en latin plaît bien plus aux jeunes de banlieue, aux jeunes de cité, aux jeunes désœuvrés d'aujourd'hui, aux jeunes en recherche de racines, que la messe en français. Et c'est ça tout le paradoxe. C'est parce que l'Église est héritière d'une tradition bimillénaire, parce que on fait dans l'Église ce qui se faisait à l'époque de Sainte Jeanne d'Arc, de Clovis des premiers chrétiens, c'est ça dont ont besoin les jeunes aujourd'hui, c'est ça que cherchent les jeunes. Les églises dans lesquelles on fait des boîtes de nuit, on fait des jeux vidéo et on essaie d'attirer les jeunes avec des choses qu'on trouve ailleurs que dans les églises, n'attirent personne, attirent très très peu. Et donc c'est effectivement le pari. Et pour revenir à la question précédente, j'en ai été le premier témoin à mon plus grand étonnement depuis 2 ans. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, au début, j'ai eu un petit succès, quelques centaines, quelques milliers de personnes qui m'ont posé des questions, qui m'ont suivi, etc. Rapidement, je me suis dit, bon, on a fait le tour, c'est plus possible. Et aujourd'hui, je le vis, et les autres prêtres qui sont sur les réseaux sociaux feront le même témoignage, qu'ils soient traditionnels ou pas traditionnels. Il y a un engouement de la jeunesse pour la foi catholique. Moi, j'en suis aujourd'hui à 40 000 abonnés sur Instagram, et ça continue. Je n'arrive pas à expliquer ça, si ce n'est la providence divine, et je m'en réjouis. Et c'est, à mon sens, le début de quelque chose. C'est simplement un début, parce que ça fait un effet de boule de neige. Ça redevient branché chez les jeunes d'être catholique. Branché chez les jeunes, d'être catholique. Et puis, il y a quand même votre personnalité. Alors, cette personnalité, elle transparaît dans l'ouvrage, parce que vous évoquez les raisons qui vous ont amené à devenir prêtre. Et là encore, pardonnez-moi à nouveau, monsieur l'abbé, de relever quelques contradictions. On a du mal à retrouver à travers vous, là, avec votre soutane, avec votre prêtrise, le batteur d'un groupe de rock ou le gardien de but de hockey sur patin à roulettes. De ring hockey, exactement. Mais cette remarque, vous savez, je pense que c'est une remarque que beaucoup se font quand ils voient un prêtre en soutane. Ah, c'est peut-être caractérisé un peu de votre génération. Sans aucune... C'est très aimable. C'est aimable. Là, vous me provoquez. Oui, mais je ne sais pas. Je pense que c'est caractéristique d'une certaine génération de gens qui me disent, mais comment en soutane, mais comment est-ce que vous pensez parler aux jeunes? Parce qu'il y a une espèce de fantôme, de fantasme, que le prêtre en soutane est forcément quelqu'un de triste, de pas drôle, d'insupportable, qui donne des leçons de morale, et qui... L'autre jour, il y a un jeune qui m'a raconté qu'il est allé dans une église en disant, j'aimerais me faire baptiser. Alors le curé qui le reçoit, un vieux prêtre de campagne, dit, ah, c'est super, etc. Et il dit, bah, c'est l'abbé Laguérie, que vous avez déjà reçu ici, j'ai suivi son catéchisme, etc. Elle me dit, mon Dieu, mais non, mais dans le scène des choses, c'est pas du tout la même religion. Donc il y a une espèce de fantasme dans oui, une génération je ne veux pas utiliser le mot boomer, parce que je ne veux pas... ce qu'on appelle effectivement les... Vous êtes une âme charitable. Non, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur, c'est un constat. Voilà. Mais il y a cette idée, effectivement, que le prêtre en soutane est forcément quelqu'un d'insupportable, qui va venir vous embêter, vous empêcher de faire ceci, cela, Et alors que je pense que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est pas simplement une question de personnalité, de ma propre personnalité, mais je vous présente des centaines de prêtres en soutane traditionnels qui sont bien plus modernes, bien plus branchés que beaucoup de prêtres qui n'ont pas de soutane et qui pensent, qui séduisent comme ça. Et question d'ailleurs incidente, il y a beaucoup de prêtres, y compris dans les paroisses maintenant, qui reprennent et remettent la soutane. Ça veut dire quoi profondément? Quel est le message qu'on envoie quand on porte la soutane? Pas de col romain, mais quand on porte la soutane, quel est le message qu'on veut donner aux personnes? Moi, j'assimile, si vous voulez, les prêtres qui sont en col romain, habillés en noir avec un col romain, c'est quasiment comme une soutane. L'important, c'est que de loin, on identifie un prêtre. Pour moi, c'est pour ça que je porte la soutane depuis le 2 février 2004. Ça fait bientôt 20 ans, tous les jours de ma vie. Et quand je mets ma soutane, je me dis, je veux que de loin, les gens se disent, ça c'est un prêtre, et qu'ils pensent à Jésus-Christ. Si on veut convertir le monde, il faut faire penser au Christ. Alors, convertir, je reprends le terme. Et là encore, des contradictions. Certains convertis pensent que le premier pas pour entrer dans la foi chrétienne est la lecture de la Bible. Et là, vous dites, je n'hésite pas à les détromper.
Oui, alors ça mérite une explication. Ça mérite une explication, mais j'insiste, parce qu'en fait, c'est l'influence du protestantisme. Beaucoup de courants d'églises évangéliques qui sont très actives sur les réseaux sociaux, en particulier auprès des jeunes, parlent de cette... disent, ouvrez la Bible, il faut lire la parole de Dieu, lire la Bible et Dieu va vous inspirer. Alors c'est très protestant comme approche. Quand on est catholique, on pense que si on veut se convertir, c'est-à-dire devenir chrétien, eh bien, il faut étudier le catéchisme. C'est-à-dire l'enseignement de l'Église, parce que l'Église, c'est pas simplement une petite organisation qui transmet les livres. L'Église, c'est le Christ présent qui nous enseigne ce qu'est la vérité révélée par Dieu en Jésus-Christ. Et donc, bien sûr, il faut lire l'Évangile. Il faut lire l'Évangile, qui sont les 4 évangiles, qui sont des livres du Nouveau Testament, qui sont dans la Bible. Mais celui qui se lancerait dans la lecture de l'Ancien Testament dès le début, c'est illisible. Alors bon, la Genèse, ça va, c'est intéressant. L'Exode, encore, il y a un peu d'aventure. Et puis après, quand on arrive dans les livres de l'Ancien Testament, on ferme le livre en disant c'est incompréhensible. Que ce soit les livres de loi, le Deutéronome, le livre des Nombres, etc., ou même les prophéties, ou les livres de la sagesse, alors qui sont très beaux, et chaque passage pourrait être médité, etc. Mais quand on est catholique, quand on est chrétien, on pense que l'Ancien Testament n'a de sens que par rapport au Christ, parce que ce n'était rien d'autre qu'une préparation historique, spirituelle, intellectuelle, pour permettre l'enseignement du Christ. Donc il faut commencer par le Christ, et ensuite, une fois qu'on connaît bien le catéchisme, qu'on connaît bien l'Évangile, alors effectivement relire l'ensemble de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, les défenseurs de la messe traditionnelle, de la tradition, ont vécu en leur chair quasiment, véritablement un véritable choc avec Traditiones Custodes, une forme de rejet radical venant du Vatican, de la messe traditionnelle. Quand vous avez vu ça, quand vous voyez cela, qu'est-ce que vous avez envie de dire au pape, au Saint-Père, dont la parole, et si vous me permettez, mauvais jeu de mots, aux paroles d'évangile, non ? Alors, tout catholique respecte la parole du pape, bien sûr. Donc il faut recevoir ce que dit le pape avec sérieux, on ne peut pas rejeter ça d'un revers de main. Maintenant, je lui dirais, si on me le permet, je reprendrai les paroles de Monseigneur Lefebvre, qui a été l'un des premiers, ou peut-être l'unique évêque, grand défenseur de la tradition depuis les années 60, qui disait « Laissez-nous faire l'expérience de la tradition ». On laisse faire un tas d'expériences, on veut moderniser l'Église, on laisse le libre cours à toutes les nouveautés. Et le pape, d'ailleurs, c'est assez contradictoire, parce que dans un certain nombre de discours, il dit aller vers les périphéries, aller vers ceux que l'Église a abandonnés, etc. Mais c'est ce que moi je fais, en tout cas. Alors je le fais avec le mode traditionnel, mais pourquoi empêcher ça? Pourquoi tout serait bon, surtout les nouveautés les plus absurdes, et les plus contradictoires avec la tradition de l'Église, et pas ce que nos ancêtres ont toujours fait, et ce que les prêtres ont fait pendant des générations. Donc je pense qu'il y a, là, malheureusement, je le dis comme je le pense, je pense qu'il y a une contradiction dans le discours du pape, et qui se trompe. Je pense que quand on est catholique, on peut penser que le pape se trompe sur tel ou tel point. Quand il dit qu'il faut bénir les couples homosexuels, le pape se trompe. Ah oui, clairement. Clairement. Alors d'ailleurs, il ne le dit pas aussi clairement que ça. C'est-à-dire qu'il dit en fait c'est pas une vraie bénédiction, c'est une bénédiction des personnes, on sait plus trop parce que non, c'est pas si simple. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut toujours bénir les personnes. Tous les prêtres ont toujours béni les personnes, qu'elles soient homosexuelles. On ne demande pas à quelqu'un quelle est votre orientation sexuelle avant de lui donner de l'eau bénite ou de faire un signe de bénédiction. Ce qui n'est pas possible, c'est de bénir le péché. Que ce soit un péché d'homosexualité ou péché d'ailleurs de vie conjugale en dehors du mariage, ou n'importe quel péché. Ce serait comme quelqu'un qui viendrait voir un prêtre en disant « Est-ce que vous pouvez bénir ma voiture, je viens de la voler, est-ce que vous pouvez bénir ma voiture volée ?» Le rôle du prêtre serait de dire « En fait, c'est mal de voler. Je peux te bénir pour que tu ailles prier pour que tu ailles rendre la voiture que tu as volée. » Mais on pourrait pas, un prêtre qui dirait « Ah bah c'est très bien, je te félicite, je bénis ta voiture, je te bénis toi parce que tu as volé une voiture », ce serait absurde, ce serait aller contre le but même de la religion qui est de nous transformer intérieurement, nous convertir pour nous amener vers le bien, nous laisser de côté le mal, nos défauts, nos imperfections, nos tentations, nos tendances, etc., tout ce qui nous écarte de Dieu, pour nous rapprocher de la vérité et du bien enseigné par le Christ. Comment fait-on quand on vit de telles souffrances ou quand on pense que ce sont des erreurs importantes qui sont commises? Comment on fait? On fait semblant de ne pas voir ou comment vous voyez les choses? Comment un catholique qui, lui, est aussi souffre parce qu'on lui empêche la messe en latin, on lui dit c'est pas bien, qui voit des choses et des évolutions qui ne lui conviennent pas, qu'est-ce qu'on lui dit? Moi, je lui dis, il faut faire confiance à la providence divine. Assez paradoxalement, je le dis en toute objectivité,
depuis Traditionis Custodes, il n'y a jamais eu autant de gens intéressés par la messe traditionnelle. Et je pense que ce texte qui essaie de limiter, d'interdire la messe traditionnelle, alors même que le pape précédent avait dit que ça ne peut pas être interdit parce que ce qui a sanctifié des générations dans le passé ne peut pas être considéré comme mauvais ou néfaste à une génération suivante. Donc c'est contradictoire. Et en plus, ça ne peut pas fonctionner. Et même, ça fait exactement l'effet contraire. Et je pense que, paradoxalement, ce retour de beaucoup de jeunesse, de jeunes très éloignés de l'Église à la foi catholique, passe par une recherche, comme on le disait tout à l'heure, de racines, de choses traditionnelles, de choses qui viennent de la sagesse du passé, qui sont en dehors des modes et en dehors de l'évolution du monde. Et donc, paradoxalement, c'est dans la confrontation, enfin dans la persécution même, osons le terme, dans la persécution que le christianisme se développe, comme à l'époque des premiers chrétiens. Et aujourd'hui, malheureusement, la persécution vient souvent de certains évêques qui utilisent des abus d'autorité, si vous voulez, qui utilisent ce texte, par exemple. Moi, ça m'est arrivé récemment, en disant non, je ne peux pas vous autoriser à célébrer la messe, alors que c'est faux, le texte ne dit pas du tout ça. Donc il y a des idéologues qui abusent de leur autorité, mais dans cette souffrance, eh bien, c'est l'enseignement fondamental du christianisme, non? C'est par la passion et par la croix que l'on arrive à la résurrection. Et donc nous aussi, on produit. Est-ce que derrière tout ça, vous avez le sentiment que quand on est patriote, quand on est identitaire, ou même quand on prend conscience du problème de l'immigration, de l'islamisme, on est en dehors de ce qu'on appelle l'universalisme chrétien? Alors ça nécessiterait beaucoup de développement parce que c'est un peu complexe comme question. Mais c'est vrai, par exemple, moi pendant longtemps j'ai dit sans aucun problème que j'étais identitaire. Et je me rends compte qu'il y a des catholiques pour qui être identitaire, c'est un gros mot. C'est comme si je disais, comme autrefois, j'étais homosexuel, on vous aurait chassé de l'église. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialistes, qui sont contre, dénoncent le danger identitaire. Or, savoir qui on est, assumer sa propre identité, ne me semble pas du tout contradictoire avec l'enseignement du christianisme. J'en donne un exemple très simple. Le Christ, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ dans un temps, dans un lieu, dans un peuple, avec son identité, avec son histoire, avec son héritage, avec ses coutumes, avec ses traditions, etc. Le Christ ne s'est pas fait indien d'Amérique, le Christ ne s'est pas fait gaulois, le Christ ne s'est pas fait celte, il s'est fait juif. Dans le peuple juif, avec tout ce que ça signifiait d'histoire et de tradition. Et donc, dans l'histoire de l'Église, le christianisme s'est développé en s'enracinant dans les cultures, dans les peuples. Je lis suffisamment dans le livre, je suis breton, et je l'assume pleinement, avec joie. Il y a un catholicisme breton qui s'est ancré sur les origines, sur les racines celtes, qui a récupéré un certain nombre de symboles, un certain nombre de coutumes, un certain nombre de façons de faire. Le christianisme n'est pas quelque chose qui va contre les civilisations humaines. Évidemment, c'est un enseignement surnaturel. Mais cette surnature ne vient pas écraser et détruire ce qui est naturel. Ni dans les individus, ni dans les sociétés. Et donc, je pense que c'est une erreur théologique fondamentale de penser que le christianisme viendrait imposer une espèce d'universalisme qui ferait des hommes une espèce de vaste mélange indifférencié. Donc les hommes seraient indifférenciés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'histoire de l'Église n'a pas du tout fonctionné de cette façon. Qu'a pensé le christianisme en Chine, comme ça c'est les missionnaires chinois, les missionnaires jésuites qui sont allés en Chine, ont adapté un certain nombre de rites, un certain nombre de rituels pour comprendre les civilisations et les peuples dans lesquels ils voulaient faire naître et faire prendre racine le christianisme. De même en Bretagne, de même dans tous les pays, au fur et à mesure de l'histoire humaine. Et donc, il me semble fondamental d'assumer que le christianisme retrouve ses identités locales, individuelles et structurelles. C'est parfaitement clair. Benoît XVI, vous l'avez cité plusieurs fois, dans Le sel et la terre, l'ouvrage qu'il a rédigé, indiquait en substance « Il est possible que nous soyons au seuil d'une nouvelle ère où le christianisme existera plutôt en petits groupes vivant intensément pour lutter contre le mal et en implantant le bien ». Est-ce que vous, à votre niveau, en qualité de prêtre, vous prenez ces communautés enracinées ? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un chapitre de l'ouvrage qui parle de ces communautés.
il me semble indispensable de retrouver ce sens des communautés, déjà ce sens de la famille, parce que le premier vecteur de transmission de la foi, c'est la famille, fonder des familles catholiques qui assument leur croyance, leur identité chrétienne, et qui ensuite s'entraident. Alors il ne s'agit pas de faire des espèces de groupes sectaires qui vont s'enfermer dans un village tous ensemble, sans parler comme des mormons, ou je ne sais pas quelle déformation du christianisme. Il s'agit d'être le sel de la terre, et comme c'est une expression du Christ lui-même, il faut être la lumière du monde et le sel de la terre. Et si le sel s'affadit, avec quoi salera-t-on? Donc il faut que ces petites structures familiales soient le ferment dans la pâte, soit le sel qui donne le goût à la vie et qui structure la société. Et ces familles doivent travailler ensemble, doivent s'unir en particulier autour d'écoles. Très important, les catholiques, je pense que le défi principal d'une famille catholique aujourd'hui, c'est l'éducation des enfants, pour pouvoir transmettre, pour savoir transmettre. Les enfants sont corrompus dans les écoles, que ce soit les écoles publiques ou même les écoles sous contrat. Un jour, il y a un homme qui me racontait que son fils a des problèmes d'identité de genre, et il me disait, j'en veux beaucoup à l'école catholique dans laquelle je l'ai mis, où on lui autorisait à venir déguisé en fille, sans même m'avoir demandé mon avis. Donc il faut que les parents se rendent compte qu'il est urgent de construire, de fonder des écoles pour enseigner aux enfants les choses tout à fait basiques et la morale tout à fait basique de la foi chrétienne, et donc de fonder ces communautés de famille, ces communautés liées à un lieu, en particulier à une identité, à un peuple, qui sont les éléments naturels nécessaires sur la base de laquelle la vie de la grâce, la vie surnaturelle et l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ peut s'enraciner. On pourrait continuer pendant des heures. Alors on continuera en lisant votre ouvrage Le plus grand des combats, vous ne serez plus jamais seul, de l'abbé Mathieu Raffray. Je rappelle qu'il est en vente sur le site TVL à la rubrique boutique, et puis sur le site plusgrandcombat.com, en un seul mot, plusgrandcombat.com, et il s'affiche à nouveau pour que vous ayez cette information. Merci monsieur l'abbé pour cet ouvrage concis, percutant, parfois un peu provocateur. Oui, et pour un catholicisme, on va dire quoi? Solide, assumé, fier, heureux, conquérant, vivant, ça vous va? Tout ça. Merci monsieur. Décomplexé. Décomplexé. Merci monsieur l'abbé.